Bonjour les loulous, c'est Lily Belle Lune pour les intuitions de Lily Belle Lune. Donc on revient pour le mois d'avril, donc sur les signes astrologiques, hein, les taroscopes. Du coup, on est entouré de la pierre de l'archange Saint-Michel, Michael. Et puis on va commencer donc pour les signes du cancer. Je vais prendre avec le Magic Luna et que j'ai mélangé avec le Magic Luna Witch. Donc, voilà. On va voir un petit peu ce que nous réserve ce mois d'avril. Alors, déjà, hop. On dit que vous êtes proche de votre cercle amical, familial et amical en ce moment. Que vous avez. On va aller voir les cartes 5, ouais, proche un petit peu de votre cercle familial, amical. Que du coup, vous avez envie de rester dans ces bonnes ambiances. Seulement, là, on vous dit de faire attention à quelqu'un qui viendrait vous charmer. Parce qu'il peut avoir comme une attaque. Donc, ou une tromperie, ou quelque chose, vous vous rendez compte que quelqu'un de pas très sérieux peut-être. Voilà. Faire gaffe à qui, sur le mois d'avril, vous avez peut-être quelqu'un qui va venir mais qui n'est pas très très sérieux. On va essayer de vous charmer, essayer de vous attirer, ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un de votre entourage. On vous dit que vous allez aussi avoir des rendez-vous au niveau du travail administratif. Rendez-vous administratif ou de la paperasserie à faire, des documents, des choses comme ça. Des papiers à mettre en œuvre ou les rendez-vous, réunions de travail. Hop. Construction, marche avant, quelque chose qui paraissait gelé jusqu'à présent. Vous aviez une situation qui paraissait froide, gelée. Donc ça peut être ou des papiers qui n'aboutissaient pas, ou des choses qui n'avançaient pas dans votre vie. Et on vous dit que vous allez avoir les grâces de l'univers. Donc ça veut dire que vous allez avoir en fait des opportunités pour que les choses avancent plus vite. Des opportunités d'aller de l'avant. Hein. Vous avez marche avant. Marche avant. Et puis construction, de créer de nouvelles choses. Donc au niveau professionnel, là, on vous parle, ou au niveau formation. Peut-être que vous allez reprendre une formation ou que vous allez pouvoir utiliser une formation que vous avez déjà au niveau professionnel, vous lancer peut-être, lancer une création d'entreprise ou quelque chose comme ça. Alors, voilà, la naissance d'un nouveau projet et d'un nouvel équilibre, d'une nouvelle justice divine. Une renaissance en fait à vous-même par rapport à vos croyances. Ouais, en fait, vous allez sortir des carcans de limitation qu'on vous a peut-être imposés dans votre famille ou dans des choses comme ça. Là, on vous dit que vous allez donner naissance à des nouveaux projets, donc des nouvelles choses, qu'il y a une justice divine qui revient. Justice divine. Justice divine sur une renaissance au niveau familial, amical, et un équilibre un petit peu en fait sur les croyances. Parce que il y a peut-être une séparation avec quelqu'un ou quelque chose que vous allez acter parce qu'en fait vous n'avez pas les mêmes croyances ou vous voyez pas les choses de la même façon. Et alors la personne qui veut vous séduire a tendance à trop vous surveiller ou à vouloir imposer des façons de voir les choses en fait qui ne vous correspondent pas. Donc il y a une annonce qui va être faite, communication verbale et une décision qui va être prise en fonction de ça. Voilà. Alors, guide de lumière, vous êtes guidé. Dans cette situation, pour prendre votre décision, vous allez être guidé. Vers de nouvelles choses, peut-être de nouvelles rencontres, hein, ou un restaurant, de nouvelles activités, une renaissance aussi peut-être au niveau sentimental. Peut-être que vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont vous faire du bien. Je viens de voir que ça s'est arrêté. Non, ça veut pas. Attendez, la bougie s'est arrêtée. Et bon, c'est reparti.
C'est reparti pour un tour. Donc, ouais, une nouvelle reconstruction par rapport à une vie de famille peut-être aussi. Une vie de famille différente. Construction aussi sur le fait d'être surbooké, dans le sens où avant vous étiez peut-être dans votre travail ou dans votre vie personnelle surchargé. Vous allez peut-être renaître à ce niveau-là, dans le sens où vous allez gérer les choses d'une autre manière. Voilà. On voit un homme de cœur qui va vous aider dans ses projets. Un homme fiable. Alors, pour l'instant, voilà, vous avez une sorte de pause au niveau... Alors, je sens deux énergies, donc ça dépend des gens en fait qui vont me regarder. Il y a des gens où il y a une sorte de pause dans leur intimité, dans le sens où ils sont plutôt célibataires, où il n'y a rien qui se passe à ce niveau-là, et où ça va bientôt repartir. Et d'autres où c'est la pause avec des moments d'intimité avec l'homme de cœur, la pause au niveau de travail plutôt. Donc ça peut être la pause où vous prenez le temps de connaître une nouvelle personne, d'aller au restaurant, de sortir, de construire en fait une nouvelle relation saine pour vous. Et en fait, au travail, en ce moment, c'est plutôt la lenteur. Donc les projets vont se concrétiser, mais tranquillement. Sans précipitation, plus dans une énergie d'être en burn-out, plus d'être surbooké. Ça est tout tourné. On vous dit que c'est un investissement, ouais. Prenez le temps. En fait, il y a une rupture que vous êtes en train de matérialiser. Peut-être une rupture du passé. Alors, je la sens qu'elle est déjà passée, mais c'est comme si elle n'était pas vraiment encore actée dans la matière, malgré tout. Au niveau de votre esprit, plutôt. Vous n'étiez pas vraiment libre. Vous aviez des parts à travailler, ange ou démon, en fait. Un peu le démon et l'ange, dans le sens où à travailler nos parts d'ombre. En fait, quand on voit les parts... alors quand on dit les démons, c'est pas le diable, etc. C'est pas ça. C'est plutôt nos parts d'ombre, dans le sens nos doutes, nos peurs, ce qui faisait que la relation n'avançait pas, le fait qu'on replongeait dans des relations qui n'étaient pas forcément bonnes pour nous, dans le sens où ça allait... Alors pas forcément que la personne n'était pas bonne pour nous, mais peut-être qu'on n'avait pas les mêmes points de vue. Voilà. Donc c'est pas bon pour nous, comme c'est actuellement dans la matière en tout cas. Donc voilà, il y a des contrats comme ça qui vont se terminer, des contrats karmiques ou des choses comme ça. On vous dit que qu'il va y avoir en fait sur votre vie sentimentale dès cet été une réussite, une victoire. Mais pas que. Contrat aussi, je vois aussi contrat de travail. En fait, j'ai l'impression que c'est sur tous les plans. Travail sentimental. Vous allez en fait avoir plus d'intuition qu'auparavant. Profitez plus de la vie. Hein, ça va être un moment pour profiter plus. Voilà. Un moment de paix. Ou d'ici cet été, on vous dit que en fait, tout ce qui est charnel revient aussi. Hein. Voilà. Voilà, les plaisirs de la vie en général. Ouais, vous en avez fini avec c'est ça, vous en avez fini avec tout ce qui est problématique, qui vous crée de la confusion, la rupture, des soucis, c'était compliqué, vous saviez plus où vous en étiez, les communications étaient un petit peu ouais, bancales, dans le sens où rien n'allait vraiment comme vous vouliez, et c'était compliqué à gérer, émotionnellement parlant. Et vous allez un petit peu aller au-delà de ça, en fait, vers d'autres choses. Vous allez vous enrichir. Donc, que ce soit financièrement, émotionnellement, d'expérience. Je le sens sur un sens beaucoup plus large que ce qu'on a l'habitude de penser. Voilà. Ouais. Il y a aussi argent, voilà. Donc, il y a financièrement aussi. On va vous annoncer que grâce à que vous êtes guidé vers de nouvelles opportunités intéressantes. Mais on vous dit aussi sentimentalement, il va y avoir des engagements de prix. Ce qui va créer la jalousie quand même autour de vous. Il y a des gens qui ça va... Il y a des gens qui ne vont pas apprécier qu'en fait la page se tourne pour vous et que les choses s'améliorent. Il y en a qui ne vont pas aimer en fait que vous retrouviez votre équilibre, parce qu'il y a toujours des gens des fois qui, hélas, qui sont à basse vibration et qui préfèrent voir le malheur des autres. Vous étiez entouré avant de gens dans la duperie, dans la fausseté, dans l'énergie d'aimer les gens qui aimaient en fait la complication, quoi. Et vous voulez en sortir. Et vous allez vers votre grand amour. Donc vous voyez,
c'est à tous les plans en fait que les choses vont s'améliorer enfin pour vous mes amis les cancers, parce que ça a été compliqué, hein, n'est-ce pas? Donc là vous allez vers un cocon, hein. Peut-être vous allez trouver une nouvelle maison, une nouvelle habitation, quelque chose de sympa. Parce que vous allez vous détacher en fait, hein. Il y a le détachement de tout ce qui a mal tourné, de tout ce qui n'a pas marché, de tout ce qui était compliqué, les trahisons, la jalousie des autres, tout ça, vous allez mettre tout ça derrière vous en fait. Déplacement court. Alors, déplacement court. Vous allez faire des petits déplacements. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas tout à fait à côté de vous, mais qui vous fait faire des petits déplacements, hein, on voit, parce qu'au niveau sentimental. Mais c'est pas trop long non plus, hein. C'est pas, vous traversez pas tout le pays non plus, hein. Hop. Ouh. C'est tombé. L'homme, personne. Quelqu'un de mûr, hein, cheveux blancs peut-être, mais qui a un cœur de jeune homme. Vous voyez? Et la carte qui est tombée, alors c'est quoi? Youp. Opportunité, oui, de nouvelles opportunités. Elle est carrément sautée de l'autre côté. Donc on vous dit que vous allez avoir de nouvelles opportunités. Donc, alors, ou vous passez d'une personne qui était plus âgée à une personne plus jeune, pour certains, et pour d'autres, c'est quelqu'un qui est mûr, mais qui a une mentalité très jeune. Dans le sens, pas l'immaturité, au contraire, je sens de la maturité, ou la maturité dans quelqu'un de jeune, physiquement, ou quelqu'un qui a un certain âge, mais qui a un cœur jeune. Dans le sens, encore beaucoup d'énergie. Voilà, voilà. Donc c'était pas mal. On va peut-être regarder quels sont vos besoins, peut-être, mes amis, avec ce jeu. Quels sont vos besoins, mes amis les cancers, pour ce mois d'avril? Quels sont vos besoins? De quoi avez-vous besoin pour ce mois d'avril? De respect. De vous sentir respecté. Alors, comme on voyait qu'il y avait une ancienne relation, etc., peut-être que vous n'êtes pas senti respecté dans une relation, dans le sens où la personne était plus volage que vous, et qu'elle n'a pas tellement écouté ce que vous vouliez, quoi, hein. Si on revient avec pas les bonnes intentions, bah, forcément, vous ne vous sentez pas respecté. Vous avez besoin de respect et de renaître. Ah bah, c'est totalement les énergies de ce mois-ci, hein. Reconnaissance, renaître, voilà. C'est ce qu'on vous dit. D'être reconnu pour ce que vous faites aussi, pour qui vous êtes. Et faire son deuil, peut-être, d'une relation. Voilà. Faire son deuil de ce qui n'a pas marché, d'un échec, que ce soit au niveau travail, financier, amoureux. Faire ce deuil, en fait. Parce que, voilà, il y a des moments comme ça, voilà. Faire face, tenir bon. Voilà, vous avez besoin de faire face et de tenir bon. Voilà au niveau de vos besoins. Je vais peut-être regarder un petit peu l'oracle d'Anka aussi pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire au niveau énergétique, si on peut prendre quelque chose, faire quelque chose. Des fois, on nous donne des pistes au niveau... Est-ce qu'il y a besoin de travailler peut-être? Méditation, quelque chose comme ça, qu'est-ce qui peut nous aider? Hop. Ouais, bah, travailler sur votre ex-partenaire en fait. Sur la fin de la relation en fait. De partenaire ou ex-partenaire. Donc peut-être de faire le deuil de ce qui n'a pas marché dans la relation. Alors, je sens deux énergies. Il y en a certains qui font le deuil d'une ancienne relation pour aller vers du nouveau. Et d'autres qui font le deuil de comment fonctionnait la relation pour aller vers une nouvelle manière d'aborder leur relation avec leur partenaire. Il y a les deux. Il y a les deux. Au niveau énergie. On vous dit aussi de travailler sur votre lignée transgénérationnelle. Bon, bah, les constellations familiales, hein. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais voilà. Donc, on porte en nous des mémoires de nos familles, de nos lignées familiales, que ce soit du côté du père ou de la mère, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des oncles, des tantes. On a en fait ce qu'ils n'ont pas réussi à travailler à l'intérieur de nous. Des fois, ça peut être comme un poids qui nous limite. Nous limite dans nos avancées, dans notre vie, qui nous empêche quand on met tous les efforts pour obtenir quelque chose, ça ne fonctionne pas. Parfois, c'est aussi qu'on porte quelque chose au niveau de nos lignées transgénérationnelles. Donc pour ça, alors moi je fais des constellations online
constellation individuelle. Moi, je l'ai fait d'en haut. Après, je ferai sûrement plus tard un petit peu en groupe, puisque je suis revenue en France. Et quand j'aurai assez de personnes, je le ferai sûrement en groupe aussi. Pour l'instant, je l'ai fait plutôt en individuel, déjà. De toute façon, je pense que c'est mieux de commencer par une, deux ou trois en individuel. Et peut-être une ou deux en groupe, quoi. Ça fait avancer les choses d'une manière très rapide, puisque c'est des thérapies brèves et qui fonctionnent super bien. Et qui vous allègent vraiment de trucs que des fois, vous ne savez même pas que vous portez. Moi, c'était le cas. Il y avait des choses que je ne savais même pas que j'avais. Et c'est juste qu'après, je me suis sentie tellement plus légère que j'ai compris que ça marchait. Et c'est comme ça que je me suis orientée vers de faire la formation, en fait, parce que ça m'a vachement intriguée, en fait, ces constellations familiales. Et ça marche super bien. Donc, voilà. Donc, j'en fais. Vous pouvez me contacter sur mon adresse mail angela.16 que je mettrai en ligne en dessous. Donc voilà, sur la gmail.com. Donc si vous voulez prendre rendez-vous. Voilà. Alors, on vous dit de dialoguer face au miroir et d'utiliser la visualisation créatrice. Dialogue face au miroir. Visualisation créatrice. Donc imaginez ce que vous voulez que les choses, comment vous voulez que les choses adviennent. Vous pouvez faire des affirmations positives, par exemple. Aussi vous dire, bah voilà, je suis prospère, j'avance dans ma nouvelle carrière, je trouve une personne qui me convient, qui me respecte, qui m'aide à être moi-même, à renaître à moi-même. Ça peut être plein de choses. Hein. Vous visualisez ce que vous avez envie. Ça peut être un nouvel appartement, une nouvelle maison. Visualiser en fait ce que vous avez envie de créer, voilà, dans votre vie. Que ce soit un nouveau travail, vous pouvez visualiser tout ça. On vous dit que vous êtes quand même, vous avez des mémoires d'âme esselées, donc vous vous sentez seul, vous êtes peut-être une vieille âme hein, qui s'est sentie seule très souvent. On vous dit de faire une lettre à la loi d'attraction, et qu'il y a peut-être alors le lien à la mer à travailler, par rapport aux jalousies ou des choses comme ça, le lien à la mer. Jalousie, manque d'amour, ouais, blessure de trahison, des choses comme ça. Qui ont pu créer des traumatismes de l'enfance, qui continuent à l'âge adulte et qui peuvent entacher en fait vos nouvelles relations. Ouais, on vous dit que vous n'avez pas encore bien libéré votre relation précédente. Donc il faut travailler sur ça. Là, il y a vraiment un deuil de faire de la relation précédente. Donc une relation qui n'a pas bien marché, ça peut être même vieux hein, des fois. Des fois, par exemple, vous êtes lancé dans 3-4 relations et vous n'avez toujours pas libéré la première. Ça arrive très souvent et ça, on peut le faire en constellation familiale. Pourquoi? Parce que du coup, vous pouvez porter une tristesse, des blessures de trahison, des choses qui se sont mal passées et vous amenez ce qui est de l'ancienne relation dans la nouvelle relation. Donc, en fait, vous polluez, en quelque sorte, la nouvelle relation, qui n'a rien à voir. Donc, voilà. Donc, on vous dit de travailler sur vos blessures de l'âme. Et ben voilà. Donc voilà mes amis cancer pour ce mois d'avril. Je vais prendre aussi un petit carte des oracles des anges et une de lâcher prise. Comme ça on va faire un petit équilibre. Alors, une du lâcher prise et une des archanges. Alors le message. Je m'efforce de remercier la vie, même lorsqu'elle ne me semble pas très douce. Donc c'est facile de remercier quand tout se passe bien, c'est vrai que c'est plus difficile quand rien n'a l'air de bien se passer. Donc nous ne nous sentons pas naître, nous souffrons de la peur de mourir. Et entre les deux, nous oublions de vivre. Pour recevoir ce que la vie nous offre, il faut absolument la considérer comme un cadeau, même dans ces moments les plus empoisonnés. Donc, je m'efforce de remercier la vie, même lorsqu'elle ne me semble pas très douce. Le message. Et l'archange Sandalphon. Prière exaucée. L'archange Sandalphon t'aide à équilibrer tes énergies terrestres, yin, et célestes, yang, te permettant de devenir un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques synchroniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières. Donc, tu es entendu.
Voilà, voilà, mes amis les cancers. Bon, bah, en tout cas, je vous souhaite un bon mois d'avril. J'espère que tout va bien se passer pour vous. De toute façon, c'est ce que nous dit en fait les cartes, hein, que ça va bien se passer. Donc prenez ce qui résonne pour vous, hein, parce que ce sont des guidances, donc ça veut dire les énergies du moment. Après, vous prenez ce qui résonne en fonction de votre vie, puisqu'il y a forcément plusieurs énergies, puisque tous les cancers ne vivent pas exactement la même chose au même moment, on le sait. Mais en tout cas, souvent, il y a des énergies communes. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous remercie et je vous dis un bon mois d'avril. Et à bientôt. Ciao, ciao. N'oubliez pas de liker aussi, parce que c'est important pour la chaîne, ou de mettre un commentaire, ou, voilà, ou de partager. Merci, bonne journée. Au revoir.